Beaucoup de choses à parler cette semaine au niveau du sport avec notre collaborateur journaliste au quotidien, Dave Hensley. Salut Dave, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Dave, on va débuter, c'est les Olympiques. On va parler de patinage de vitesse. On pourrait aussi patiner sur la glace olympique. C'est ce que j'ai fait un peu, ouais. Samuel Girard, un champion olympique pour la région dimanche. L'or olympique pour le petit gars de Ferland-Boileau. Au 1000 mètres. Ça a été une journée quand même assez rocambolesque. Il ne passait pas en demi-finale. Finalement, il s'est retrouvé en finale. Une chute en finale. Et puis, on l'a vu un petit peu à Radio-Canada, on l'a entendu. Les commentateurs ont complètement perdu le fil de la course. Ouais. Donc, on n'a pas su immédiatement que c'est Samuel qui l'emportait. Mais tout de même, pour lui, c'est énorme. Pour toute la visibilité qu'il va pouvoir profiter de ça. Il a quand même terminé 4e au 1500 mètres, qui annonçait de très bonnes choses parce que ce n'est pas sa spécialité. Ouais. Et puis, il lui reste encore le 500 mètres. Il est passé en quart de finale mardi matin. Et puis, plus le relais jeudi, là, où le Canada est en finale et a une excellente chance de médaille. Au niveau patinage de vitesse, les filles, c'est mardi, donc on été disqualifiées, en fait. Un petit peu plus difficile du côté des filles, là. Il y a eu quelques chutes, disqualifications de Marianne Saint-Gelais. Mais là, cette fois-là, ça a été Valérie Maltais qui a chuté. Ouais. Et on ne le sait pas trop. C'est la raison qui a mené à cette disqualification. Peut-être là, à la fin de la course, là, alors qu'on a peut-être créé de l'obstruction. Mais bon, du côté du Canada, du côté des Chinoises, on a été disqualifiés. Pourtant, c'était la Coréenne qui avait entraîné un peu tout le monde dans son sillage. Mais on sait ce qui s'était passé la semaine dernière. Ouais. Là, je crois que c'était au 1000. C'est la Coréenne qui avait été disqualifiée. La course, c'était la Coréenne qui avait été disqualifiée avec Kim Boutin. Ouais. Donc, peut-être un petit peu plus décevant du côté des filles. On va un petit peu passer. Là. Il reste encore le 1000, mais pour le moment, on n'a rien rien d'officiel à annoncer là, présentement du côté des filles. Et puis, c'est la première fois depuis 1992 que le relais féminin ne remporte pas de médaille. Donc, quand même une grosse déception aussi. Donc, en espérant qu'on se reprenne pour la dernière compétition. Par la déception, d'ailleurs, Baptiste Brochu, Berry-Vrin, qui n'a pas pu participer à la compétition de snowboard cross, s'est blessé le matin de la compétition. Donc, vraiment, là, je pense une épreuve difficile. Je pense que ça va quand même lui prendre un petit moment. Là. On a besoin d'un petit moment pour se remettre de tout ça. La blessure, la blessure physique, mais aussi, je pense, la blessure mentale. On l'a vu dans ses commentaires. Il disait qu'il s'entraîne pendant 4 ans et puis tu arrives le jour fatidique et puis tu te blesses. C'est peut-être plus facile à accepter si c'était arrivé à la dernière Coupe du Monde ou quelque chose du genre, mais la journée même de la compétition, ça doit être franchement crève-cœur. Ou encore, de se blesser durant la compétition. Au moins, il aurait essayé quelque chose. Dave, on va lâcher un petit peu les Olympiques. On va revenir sur les SAG au Palais des Sports. Sur une plus petite patinoire. Oui, beaucoup plus petite. C'est ça, on le disait la semaine dernière. Là, les Saguenayens qui sont passés de la plus grande à la plus petite de la Ligue. Un premier match dimanche, ça s'est très bien passé. Pas eu d'incident majeur. Là, je pense que tout s'est bien déroulé. Peut-être sur la glace, ça a été un petit peu plus difficile. Une défaite de 4-2 face au Rempart de Québec. On a manqué beaucoup d'opportunisme du côté des SAG, de l'avantage numérique. C'est difficile, beaucoup de blessés. Donc, peut-être le timing offensif là, est difficile à aller chercher. Ça a été la même histoire là, vendredi. Un bon match défensif face à l'Océanique. Pas capable de marquer un but, donc une défaite de 2-0 à Rimouski. Les Saguenayens qui rejoignent mardi et encore une fois vendredi au Palais des Sports. Là, ces 2 matchs là, qu'on ne doit pas échapper du côté des SAG, les Cataractes et surtout les Foreurs de Val-d'Or qui en arrachent particulièrement depuis le mois de janvier. Il y a eu quand même une bonne foule ce week-end, plus de 2700 spectateurs. Est-ce que tu t'attends à ce que les foules soient aussi bonnes pour les prochains matchs? En effet, parce que moi, je pars du principe qu'on a créé une certaine rareté. Il y a 2800 bancs, je crois, là, au Palais des Sports. Donc, on avait pratiquement la capacité là, dimanche. Donc, on verra ce que ça va donner pour les prochains matchs. Mais j'ai l'impression que les gens, d'un, il y a une certaine curiosité également d'aller voir le produit pour les gens de Jonquière et les gens du Lac. Mais aussi, je pense que il y a moins de disponibilité au guichet. Donc, peut-être que les gens vont peut-être plus s'arracher ces fameux billets. Je pense que dans le cas de mardi, là, 2000, ça serait excellent. 2500 vendredi, je pense que ça serait très envisageable. Donc, on verra, on invite les gens à y aller parce que c'est quand même du hockey différent par rapport à la glace olympique au Centre Vézina. Effectivement, mais on n'a pas vu nécessairement plus de mise en échec ou de jeu physique dimanche. Ce qui m'a un petit peu surpris. Je m'attendais peut-être
parce qu'on voit plus de mise en échec. Mais finalement, ça ne s'est pas matérialisé. Quand même, les Saguenayens qui ont... Les Remparts de Québec sont quand même 8e au classement, donc c'est quand même pas une mauvaise équipe. Et puis, on était dans le coup jusqu'à la toute fin. Dave, les Marquis, c'était un week-end quand même difficile pour les Marquis, hein? C'est en dents de scie depuis quelques semaines du côté des Marquis. Puis là, on s'éloigne de plus en plus du fameux premier rang. Je pense qu'on devra l'oublier du côté des Marquis. Maintenant, 7 points. On a un match en main sur les Éperviers de Sorel, mais quand même, ça sera très difficile de rattraper le temps perdu. Encore une fois, beaucoup de blessés. Donc, je pense que c'est un peu une roue. Peut-être se contenter de protéger cette fameuse deuxième place. En fin de semaine, 2 défaites contre Saint-Georges. Saint-Georges qui a quand même une progression marquée dans le classement. Des victoires là, pour Saint-Georges, 3-2 à la maison et puis 7-5 samedi. Un festival offensif, James Desmarais, 2 buts, 2 passes. Puis en fin de semaine, encore une fois Saint-Georges samedi, mais en apéritif, on aura une visite à Sorel vendredi soir. Donc, on pourrait quand même, là, avec une bonne fin de semaine du côté des Marquis, peut-être chauffer un petit peu là, les Éperviers. Mais je pense que ce sera vraiment difficile pour la première. Puis même, je pense que Saint-Georges sont à 2 ou 3 points. Là, effectivement, les 3 équipes qui suivent, là, il y a 4-5 points là, qui les séparent. Ça va quand même vite dans la Ligue nord-américaine. Fin de semaine de 4 points, fin de semaine de 0. Ça change vite. Ça sera tout à recommencer. Donc, c'est pour les Marquis en espérant qu'ils finissent bien la saison pour débuter en force. On est quand même vraiment dans le dernier droit là, du côté des Marquis. Il reste quoi? 4 à 6 matchs, je pense? Je pense qu'il reste 6 matchs. Donc, vraiment, là, ça sera... on tombe dans les choses sérieuses. D'accord. Donc, les élites vont débuter aussi, Dave, les séries éliminatoires. Oui, c'est ce qui sera surveillé du côté du Midget 3. Il y a déjà une ronde de fête, mais les élites en étaient champions du Challenge Reebok. On se souviendra au mois de décembre. Donc, profite d'un laisser-passer. Donc là, les élites qui attendent leur adversaire. On ne sait pas tout à fait c'est qui. De bonnes chances que ce soit les champions de la saison, les cantonniers de Magog. Il n'y a pas eu de grande surprise en première ronde. Donc, on va commencer sur la route là, du côté des élites. Ça, c'est une certitude. Donc, ça devrait commencer en fin de semaine, j'imagine samedi. Donc, on va savoir à partir de mercredi soir, il y a un match ultime, Gatineau, Lac-Saint-Louis. Puis par la suite, les élites connaîtront leur adversaire. Est-ce que tu crois en leur chance ou ça va être quand même difficile parce que je l'avais dit dans les dernières semaines, la perte de Mathieu Boulian et Charles Tremblay fait très mal, là, je pense, à l'alignement des élites. Il y a des joueurs qui se sont retrouvés peut-être dans des chaises où c'est plus difficile. Mais on a quand même mieux terminé la saison. Donc, on peut peut-être causer une surprise, mais je pense que ce sera difficile. Donc, bonne chance aux élites. On va s'en reparler la semaine prochaine, Dave, à savoir comment ça a été ce week-end. On va terminer avec la traversée du Lac-Saint-Jean en fat bike, je pense. Effectivement, la 5e édition d'un projet un peu fou. Quand même, l'activité qui retient l'attention. Plus de 300 participants, plusieurs venus d'Europe et qui sont toujours très impressionnés par le Lac-Saint-Jean. Et puis, ça va beaucoup plus vite qu'à la nage en fat bike. Léane Bouchard qui l'a emporté 1h24. C'est quand même très rapide, mais on parle d'un Olympien. Donc, et puis, du côté des filles, il y a Laurence Lévesque également qui a suivi, là, pas tellement plus loin, 5 ou 6 minutes plus tard. Donc, vraiment, là, c'est une compétition qui est quand même intéressante. Un 32 km, puis je pense que c'est promu un bel avenir. 32 km en 1 heure et quelques, c'est quand même quelque chose. On a mouliné, comme on dirait au Tour de France. Je vais te laisser sur ces bons mots, Dave. Je pense que tu finis bien ta chronique. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Salut, Dave.